Paul Mopasola Edi Mbele. On va parler du syndicalisme en République démocratique du Congo, la délégation syndicale. Alors, focus sur l'ONATRA. L'ONATRA, nous recevons pour vous un syndicaliste. Lui, il s'appelle M. Hervé Ndila. Bienvenue. Merci, M. Jean-David. Vous portez bien. Et très à l'aise. Je suis très content pour votre invitation. Et sans plus tarder, j'aimerais saluer le directeur général de mon entreprise, ONATRA, Martin Lukusa, qui fait la fierté aujourd'hui de la vision du chef de l'État. Combien de temps qu'il est là? Ça fait bientôt là, ça fera presque 4 ans, 3 ans. Nous avançons déjà vers 4 ans. Donc c'est déjà une fierté pour nous d'avoir une telle personne au chef de l'entreprise. Et puis, il y a le secrétaire général Georges Fouki, qui est le deuxième vice-président du syndicat STRC, qui effectue beaucoup des efforts pour défendre les travailleurs avec équité et les bons sens. Et j'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs et les agents de l'ONATRA qui nous suivent en ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ONATRA? Parce qu'on a vu le DG Martin Lukusa qui est là, Martin Lukusa, pas nous. Hein, parce que c'est écrit les leviers de la relance opérationnelle, de la revalorisation salariale des agents de l'ONATRA. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, à l'ONATRA, c'est une entreprise qui date de longtemps. Il y a eu beaucoup de gens qui ont passé, beaucoup de mandataires qui ont géré cette entreprise. Alors, depuis son avènement, on a constaté certaines avancées significatives au sein de l'entreprise qu'on n'a jamais vécues. Donc, l'entreprise était presque aux arrêts. Je crois qu'on devait même déclarer en faillite. Mais avec son management, son idéologie, ses stratégies, sa vision, il a essayé un peu de relever l'entreprise. Là, nous sommes en train de relancer petit à petit pour atteindre un niveau supérieur. L'entreprise, avec les différentes banques au sein de notre pays, on avait des dettes à un niveau de 76 millions de dollars. 76 millions. 76. Comme dette. Voilà. Que lui, Martin Lukusa, avait trouvé au sein de l'entreprise, qui ne permettait pas, évidemment, de répondre aux besoins des travailleurs, de répondre aux paiements et tout consort, des travaux et tout consort. Alors, il s'est dit, on ne pouvait pas s'arrêter de continuer à vivre avec des dettes, parce que celui qui s'endette s'appauvrit. Il a fallu donc d'enlever d'abord les dettes, commencer d'abord à payer des dettes et puis voir d'autres choses. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs là, j'aimerais en profiter pour remercier le président de la République pour ses choix judiciaires. Il a ramené les dettes à un montant de 21 millions de dollars. C'est-à-dire, nous avons quitté les 76 millions aux 21 millions de dollars. Ça, c'est le DG Martin Lukusa. À l'heure actuelle, nous pouvons parler en termes de pourcentage. Sur 100%, on est déjà sur 76%. Parce qu'il continue toujours à fournir des efforts pour effacer complètement les dettes. Si nous quittons les problèmes de dettes avec les différentes banques de la République démocratique du Congo, on va se retrouver au niveau de Bichinkobila. Mais c'est Jean-David, la population congolaise n'était pas en mesure de se déplacer en masse pour traverser de l'autre côté, du côté Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'outil de travail. On n'avait pas de canaux rapides, il n'y avait presque rien. Il s'est dit non, pour essayer un peu de réduire, et vous le savez très bien, aujourd'hui nous parlons des embouteillages, des problèmes des embouteillages en République démocratique du Congo qui préjudicient la population congolaise. Il s'est dit, nous devons contribuer pour réduire les embouteillages en République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle on a acheté aujourd'hui, avec nos propres ressources, 6 canaux rapides. Et c'est ce qui permet à la population congolaise de quitter Bichinkobila et traverser de l'autre côté. Non seulement, et puis vous allez vous rappeler, à l'époque des inondations, le gouvernant s'est référé à l'ONATRA pour permettre la population qui devait rentrer dans les pays internationaux. Il y avait même des étrangers qui étaient ici avec nous, mais ils devaient rentrer dans leur pays. Le gouvernement s'est référé à l'ONATRA. Pourquoi? Parce qu'on avait des outils de travail pour permettre à la population de quitter
Bichingobila et se retrouver à l'aéroport international de Njili pour prendre leur avion. Vous voyez, avec ce genre d'innovation, donc ça fait partie à la contribution de la relance au sein de notre entreprise. Si nous quittons Bichingobila, sans compter des quais flottants qu'on a construits aujourd'hui, j'ai aimé d'autres autorités du pays, ils étaient en visite il n'y a pas longtemps, c'était à applaudir. Aujourd'hui, on a des quais flottants au sein des Bichingobila. On arrive au chantier naval. Au chantier naval, aujourd'hui, nous construisons des balinières métalliques. Balinières. Je vous dis, métalliques, justement pour permettre à la population de circuler librement. Parce que l'entreprise ne pouvait pas évoluer sans les outils du travail. Il a fallu qu'il y ait les outils du travail qui permettent en sorte que les travailleurs soient payés chaque mois. Et aujourd'hui, M. Jean-David, vous devez savoir que c'est difficile de faire un travail sans pour autant être payé à la fin. Alors, Natra, je vous dis, aujourd'hui, là, c'était à l'époque où il n'y a pas d'impayement depuis qu'il est là. Bien sûr qu'il y a des impayements, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Depuis son avènement, il avait rabaissé, il y avait des impayements des mois de l'année 2021, 2022 et tout consort. Des mois de 10 mois, 5 mois, 4 mois, des impayements. Mais il a effacé tous les mois des salaires depuis son avènement. Et l'actionnaire unique, c'est le gouvernement. L'ONUATRA, l'actionnaire unique, c'est le gouvernement. Le gouvernement a trouvé bon pour qu'il y ait les avancées, pour qu'il y ait cette relance, il faut contacter un contrat avec les étrangers pour que vous puissiez au moins faire développer l'entreprise. Alors, avant que nous puissions contacter ces contrats, avec nos propres recettes, l'ONUATRA était en mesure de payer les agents chaque fin du mois. Il avait trouvé les arriérés, mais il a effacé les arriérés pour payer les agents chaque mois. S'il y avait des retards de quelques jours, de 4-3, une semaine, mais quand même, les agents étaient payés. Mais dès lors que les contrats a eu lié avec l'autre partie, il y a eu un petit décalage exponentiel qui avait notamment, évidemment, déstabilisé les paiements. En termes d'aujourd'hui, nous parlons de 5 mois des arriérés des salaires. Pourquoi? Parce que ce contrat a essayé un peu de donner certains décalages avec notre entreprise. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les agents sont en train de plaider, de condamner ces contrats pour qu'ils puissent se retrouver dans leurs droits. Mais malgré cela, la direction générale continue à fournir des efforts pour que les agents d'ONUATRA soient payés chaque mois. Et aujourd'hui, j'apprends déjà qu'il y a pas longtemps, ils ont commencé à payer les mois d'avril et tout consort. Si nous quittons les problèmes des impayements, nous arrivons au niveau des chemins de fer. Vous savez, il n'y avait pas de train. Vous savez, à l'époque, il y avait une voie ferrée qui était propre, avec des conditions justes, qui permettaient la population de quitter des gares centrales jusqu'à Matadi. Mais aujourd'hui, il a trouvé les chemins de fer qui étaient aux arrêts. Pas de travail, les agents venaient au travail, vous venez au travail le matin, vous croisez les bas, vous rentrez le soir sans rien faire. Il s'est dit non, il faut quand même acheter les locomotives. Et aujourd'hui, grâce à ces efforts, on a quand même les locaux des ARES qui seront avec nous dans les prochains jours. Parce que quand on achète des locaux, il y a quand même un délai qu'on donne aux vendeurs pour essayer de monter et tout consort. Je crois que dans quelques jours, on aura nos propres locaux. On a essayé d'arranger, de construire les chemins de fer il y avait des casse-voies. Donc, imaginez-vous, vous vous promenez, vous arrivez quelque part, il n'y a pas moyen de procéder, de continuer parce que la voie était totalement coupée. Mais aujourd'hui, avec ces efforts, tout est en ordre. On continue à procéder avec les travaux qui évoluent si vite pour que les chemins de fer retournent comme c'était avant. Et les peuples congolais vont se retrouver en constatant que même les problèmes de l'embouteillage vont baisser. Si nous quittons les chemins de fer, on avait des hôpitaux, des différents hôpitaux. Aujourd'hui, avant, les agents étaient abandonnés. Vous pouvez tomber malade. Imaginez-vous, vous n'êtes pas payé. Vous tombez malade aujourd'hui. Il n'y a personne qui pouvait vous assister. Vous n'avez pas de moyens pour aller à l'hôpital. Vous savez, avec nos problèmes des hôpitaux privés, c'est tellement coûteux, même de l'État, ça demande des moyens pour que vous puissiez aller. Vous pouvez aller à l'hôpital pas avec des poches vides. Donc, il était donc question d'arranger, de construire, d'acheter des matériaux pour mettre
à la disposition des agents, dit le Code du travail, que l'employeur doit assurer la sécurité, sanitaire pour les travailleurs. Donc aujourd'hui, avec Martin Loukoussa, on a acheté. Si vous partez ici au CMS, il y a des matériaux, nos propres matériaux, ce n'est pas que nous louons, nos propres matériaux qu'on a achetés, mis à la disposition des agents. Si vous êtes malade, vous partez, on vous soigne correctement et on vous produit des médicaments. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues dans ces pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons fournir encore des efforts pour que demain, les choses puissent aller en avant. Si nous quittons le chemin de fer, vous allez vous rendre compte que la réhabilitation des bâtiments administratifs au niveau de Nganamosole et la construction des ports mis à la disposition des agents de Nonatra. Tout cela, c'est pour permettre que les agents puissent être payés chaque fin du mois. C'est un manager qui se bat en âme et conscience. Malgré qu'il est accusé de mal gérer des mégestions. Il ne s'agit pas donc de la mégestion. Pourquoi? Parce que quand on accuse, on parle de la mégestion, il faut qu'il y ait notamment des preuves. Le directeur Martin Loukoussa a été invité juste pour donner les éclaircissements par rapport à la bonne marche de l'entreprise. On ne pouvait pas utiliser cette mot de la mégestion parce que avec les efforts qu'il fournit, aujourd'hui, c'est à féliciter. C'est nulle part ailleurs en République démocratique du Congo. Donc, vous savez, quand vous effectuez bien votre travail, il y aura toujours des gens qui vont vous combattre. Mais quand on vous combat, Dieu reste fidèle et la justice reste la justice. Vous devez prouver de quoi vous reprochez à la personne. Donc, jusque-là, l'ONATRA évolue très bien, malgré les impayements. La direction générale effectue les efforts, multiplie ses efforts pour que les agents retrouvent leur dignité. Alors, tout à l'heure, là, vous étiez en train de parler, de raconter ce que lui est en train de faire, mais les embouteillages, quand bien même ça ne relève pas beaucoup plus de sa compétence, mais au niveau des voies ferroviaires, il y a encore des sérieux problèmes. Pour arriver au niveau des Matadi, c'est encore incertain. Qu'est-ce que lui, il a fait 4 ans, il a déjà fait comme effort pour résoudre ces problèmes? Bon, M. Jean-David, vous savez, l'ONATRA a été délaissé, détruit pendant beaucoup d'années. À l'époque de Joseph Kabila Kabange, c'est presque beaucoup d'années que l'ONATRA a connu beaucoup de difficultés. Il y avait des grands trous dont on ne pouvait pas changer en un clin d'œil. Vous savez, quand il y a des sérieux malades, qu'on ne peut pas donner les médicaments à l'instant même, vous vous retrouvez en bonne santé. C'est pratiquement impossible. Donc il a fallu qu'il y ait un traitement à temps réel pour permettre que cette maladie soit soignée complètement. Ce sont les efforts que la direction générale est en train d'effectuer en ce moment. Il fournit les efforts pour régler la maladie qui dérangeait l'ONATRA. Tout était dans une situation très chaotique. Donc on ne peut pas trouver des solutions en un clin d'œil. Donc il a fallu le temps. Donc à l'instant, pour les problèmes des chemins de fer, je vous ai dit, il y a des travaux qui s'effectuent. Je crois que je dois envoyer il y a des images qu'il fallait même balancer pour que la population puisse... Oui, on t'a de balancer déjà, on a balancé. Pour que la population puisse en prendre connaissance. Il y a des travaux qui s'effectuent. J'ai aimé, il y a une semaine passée, que lui-même s'est déplacé. Il a quitté son bureau, voilà. Il avait quitté son bureau avec son équipe pour se retrouver au lieu du travail, où s'effectuent des travaux. Et on constate que les travaux évoluent très bien. Et je crois que dans peu de temps, les chemins Kinshasa-Matadi seront retrouvés et puis les trains vont commencer à circuler librement pour permettre à la population de circuler librement. Parce que jusque-là, ce n'est pas encore opérationnel. Hein. Bien sûr que ce n'est pas encore opérationnel. En fait, depuis qu'il est là, parce que quand on a dit qu'on allait vous recevoir, il y a nos téléspectateurs de Matadi qui ont posé la question, mais depuis qu'il est là, il a promis beaucoup de choses. Rien n'a été réalisé par rapport à ça. Monsieur Jean-David, dire que rien n'a été réalisé, c'est faux et archi-faux. Je vous l'ai dit en face, dire que rien n'a été réalisé, c'est faux et archi-faux. Là, ce sont des propos méchants, en fait. Parce que ces réalisations ont un niveau
exponentielle qu'aucun DG a réalisé au sein de cette entreprise. Qu'aucun DG a réalisé. Aujourd'hui, si vous partez même au bâtiment administratif, ici au boulevard, il y avait des poubelles dans notre bureau. Vous entrez dans le bâtiment administratif, vous trouvez des poubelles dans notre bureau. Parce que tout était abandonné. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Des bureaux sont climatisés. Il y a la connexion Wi-Fi gratuite. Allez-y voir comment les auditeurs, il a mis à la disposition des auditeurs, des bureaux des auditeurs, chose qu'on n'a jamais vécue dans ce pays. Donc, il y a des efforts et des stratégies qui s'effectuent. Je crois que demain, ça sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Alors, il est là. Il a réduit la dette de 76 millions à 21 millions. Le salaire, jusque-là, il y a encore un autre problème. Un casse-tête au niveau des salaires des agents de l'ONATRA. Monsieur Jean-David, vous savez, depuis son avènement, il avait trouvé la dernière personne. Ça, je vous l'ai dit. La dernière personne au sein de cette entreprise touchait 360 000 francs congolais. Si vous partez aujourd'hui, vous posez la question, qui est Papa Vimba? On l'a même surnommé. Qui est Papa Vimba ici? On dira que non, c'est le DG Martin Koussa. Pourquoi? Parce que la dernière personne touchait 360 000 francs. Mais aujourd'hui, la dernière personne touche 760 000 francs. Et des 760 000 francs à 1 million de francs congolais. Il s'est dit que non, comment expliquer, les agents travaillent, on ne vous paye pas au taux du jour. On vous paye au taux du Nunandé. C'est-à-dire, ça ne représentait rien du tout. Il s'est abattu pour relever les salaires des agents. Et aujourd'hui, les agents, quand ils partent toucher son salaire, quand même, ça pourra lui servir de dépenser et tout qu'on sort. Et il reste avec quelque chose. Et il s'est dit qu'il ne va pas s'arrêter là. Dans peu de temps, vous serez informés, on va encore revenir ici pour vous informer que les agents de l'ONATRA, leur salaire a été encore augmenté. Si nous quittons les problèmes des salaires, il y avait des espaces de l'ONATRA qui étaient isolés, abandonnés, ça ne servait à rien du tout. On s'est dit, bon, on ne peut pas laisser ces espaces de la sorte. Il a fallu qu'il y ait un travail qui permettra de manière à ce que les agents et l'entreprise plutôt puissent en bénéficier quelque chose qui permettra aux besoins de la société. On a pris ces espaces-là, mettre en valeur, avec des partenariats, avec quelques années, et après quelques années, ces espaces vont revenir à l'ONATRA, non seulement revenir à l'ONATRA, mais aussi avec des moyens financiers pour permettre de construire avec nos propres moyens. Il y a autant de réalisations effectuées au sein de cette entreprise et je crois que dans peu de temps, les agents de l'ONATRA vont se retrouver dans leurs droits. On ne parlera plus des impayements. Chaque mois, ils toucheront leur salaire. C'est ça même les problèmes primordiaux que la direction générale est en train de se battre pour que les agents de l'ONATRA soient payés chaque mois. On sait que l'ONATRA a comme actionnaire principal l'État, l'État congolais. Il y a même des ressources, des revenus. Il y a le train, il y a la voie, donc il y a les eaux, c'est ça, non? Certainement. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de 360 000, 760 jusqu'à 1 million, d'où est venu cet argent? Vous savez, comment il a su, beaucoup plus, multiplier les salaires de tous ces agents, si c'était le cas? Vous savez, avec toutes ces dettes, déjà, c'était impossible de payer les agents. C'est-à-dire, avec les paies qu'on avait comme recette, vous touchez quelque chose, vous étiez donc dans l'obligation de commencer d'abord à payer des dettes. Parce que là-bas, si vous ne payez pas, ça se multiplie. Parce que vous devez payer avec intérêt. C'était, vous savez, avec les dettes par intérêt, sont des mécanismes qui enrichissent d'autres personnes. On s'est dit, bon, on ne peut pas continuer toujours à payer des dettes aussi longtemps que les agents sont impayés. Donc, on doit quand même faire de la part des choses. Nous libérons les dettes des agents, des banques, pour léger la direction générale à payer les agents.
C'est la raison pour laquelle, je vous ai dit ici, on n'avait plus ce que rien comme arriéré. Il nous restait qu'un mois depuis son avènement. Il avait trouvé des arriérés. Avec ses efforts, il nous restait qu'un seul mois. Un seul mois. Je vous dis. Depuis qu'il est là. Je vous dis. Et actuellement, il n'y a pas d'arriéré. Actuellement, il y a des arriérés. Mais je vous ai dit, les plus grands problèmes, c'est l'avènement de ces contrats MCTC imposés par le gouvernement. MCTC. Oui, oui. C'est quoi ce contrat MCTC? En fait, c'est un contrat en partenariat avec les étrangers. C'était bien élaboré avec l'ONATRA. Et il y a des pourcentages que nous, l'ONATRA, devait bénéficier pour payer les agents et relancer l'entreprise et tout consort. Mais après avoir contracté ce contrat, il y a eu certaines choses qu'on a constatées qui n'ont pas été respectées. C'est la raison pour laquelle ce décalage des impayements a élevé les arriérés, je vous dis. Mais avant qu'il y ait ces contrats, la direction générale payait les agents avec nos propres recettes comme il se doit. Alors, les propres recettes, qu'est-ce qui fait que lui, quand il est arrivé, il paye? Ceux qui étaient là avant lui ne le faisaient pas. Bon, moi je pense que c'est un problème de management. Vous savez, on peut vous confier certaines responsabilités. C'est à vous de savoir comment gérer. C'est à vous de savoir comment toucher les points sensibles pour décanter la situation. Nous tous, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes intelligences et sagesse. Mais lui, en lui voyant par rapport à ses réalisations, déjà, il donne l'impression d'une personne qui pourra apporter en plus en République démocratique du Congo au sein de cette entreprise qui est en relance. Alors, jusqu'où il compte s'arrêter? Pardon? Jusqu'où il compte aller? Il compte aller jusqu'où? Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les départements de l'ONATRA, il faut qu'il y ait d'abord les outils de travail. Il faut d'abord changer les outils de travail et remettre chaque département au service. C'est-à-dire, vous travaillez, vous produisez et avec vos recettes, on continue à répondre à d'autres besoins. Donc c'est ça l'objectif de la direction générale, que les agents puissent commencer, que les agents commencent à être payés chaque fin du mois. Mais pour que nous puissions arriver en ce niveau, il a fallu donc réactiver des choses qui étaient endormies. Les départements, les ports de Matadi, les départements des chemins de fer, les chantiers navals. Nous tous, nous devons commencer à produire pour permettre aux besoins des agents au sein de l'ONATRA. Alors maintenant, lui, il compte aller jusqu'à l'appurement de tous les arriérés. Où est-ce qu'il veut aller? Ma question, c'est où est-ce qu'il compte aller? Il compte aller, c'est limité où? Certainement, en fait, l'objectif, c'est, en gérant, l'objectif, c'est de payer les travailleurs. Il se bat pour enlever tous les arriérés. C'est ça l'objectif que nous avons pour l'instant. Parce que les gens ne peuvent pas travailler, commencer à patienter qu'ils seront payés demain. Non. Il doit se battre, il est en train de se battre pour enlever tous ces arriérés et que les agents se retournent à leurs droits. Voilà, se retournent à leurs droits. Est-ce que le slogan qu'il a mis comme les leviers de la relance opérationnelle et de la révalorisation salariale des agents de l'ONATRA, c'est un slogan ou c'est du vécu? C'est du vécu. Je crois qu'il y a des images même. Tout ce que je vous raconte ici ne sont pas des histoires terre à terre, sont du vécu que nous constatons au sein de l'entreprise. Si vous partez tout à l'heure au chantier naval, il y a des travaux qui s'effectuent. Si vous partez au chemin de fer, il y a des travaux qui s'effectuent. Il y a les trains Kinshasa aéroport qui n'existaient plus depuis son avènement. Il y a des travaux qui sont en cours. Je crois que dans quelques mois, les trains commenceront à quitter Gare Centrale jusqu'à l'aéroport international d'Enjili. Et si vous dépassez entre l'aéroport international d'Enjili, vous partez vers Maluku, vous allez vous rendre compte qu'il y a même la construction des bâtiments administratifs et la gare Flivio qui s'effectuent en ces niveaux pour que la relance soit concrètement faite. Voilà. Alors, on dit qu'il a beaucoup engagé les gens de sa famille. Bon, s'agissant des engagements, et je crois que ça serait très important aussi de l'en parler. Vous savez, à l'ONATRA, il y a beaucoup de retraités. Je crois que dans peu de temps, on va libérer nos retraités et il y aura toujours des vides qui vont rester. Les engagements, on n'engage pas quelqu'un
par notre propre volonté. Il y a l'autorisation du gouvernement et tout consort qui permet à ce que les vides qui ont été abandonnés soient remplacés. Donc, dire qu'il a engagé les membres de sa famille, moi, je n'ai pas cette information-là. Et puis, les problèmes des engagements, c'est un problème aussi qui contribuera notamment au développement de l'entreprise parce que les travailleurs doivent travailler. S'il y a des vides, on ne sera pas en mesure. Si vous référez même de sa lettre écrite à Madame la Première ministre, que j'en félicite, qui effectue un travail impeccable, il a même énuméré ces points. Qu'à un moment, il va revenir pour que le gouvernement puisse l'autoriser de procéder aux engagements. Mais pour les histoires des familles et tout consort, ce sont des rumeurs inutiles et nous, on n'a pas le temps pour ça. Voilà, alors, vous avez soulevé un élément très important par rapport aux retraités. Quelle politique mise en place pour la prise en charge de tous ces retraités-là? Pour les retraités, en tout cas, à l'heure actuelle, ils sont aussi à la première position parce qu'il y a eu une création de fonds sociaux créés par le gouvernement pour permettre uniquement de solder les salaires des retraités. Donc, dans quelques temps ici, on va libérer 3000 retraités. 3000. Je vous dis. Là, vraiment, c'est déjà un acquis. Nous attendons juste que les formalités soient prises en compte et puis ils seront libérés. Mais c'est Jean-David, vous devez savoir, à l'ONATRA, il y a aussi un problème qui essaie un peu de gêner les agents, qui trouble aussi la paix sociale. C'est les problèmes liés à l'unité syndicale. Vous savez, au sein de l'ONATRA, qui regroupe 29 syndicats. Donc nous avons 29 syndicats et parmi les 29, il y a les élites qui devraient représenter les travailleurs notamment. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons constaté depuis un temps, il y a un groupe de syndicalistes qui isolent un autre groupe pour prendre des décisions qui portent intérêt aux travailleurs. Et c'est un comportement que nous déplorons. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas syndicaliste, mais on vous associe pour prendre des décisions qui portent intérêt aux travailleurs. Donc l'intersyndical est devenu un peu tribal, est devenu un peu égoïste et injuste. Ce sont des comportements que nous déplorons. Nous voulons que nous soyons tous unis pour défendre les travailleurs qui souffrent, pour défendre les travailleurs avec équité et le bon sens. Parce que quand vous ne regroupez pas de toutes les parties, il s'avérait que les décisions prises préjudicient la vie des travailleurs, préjudicient tout un peuple qui souffre en l'instant. Donc nous demandons aux syndicalistes d'être unis pour que les choses puissent aller en avant avec équité et le bon sens. Voilà, équité et le bon sens pour terminer, mais il y a des gens qui sont encore sur la liste d'être engagés. Ils ont dit qu'ils ont fait beaucoup d'années là-bas. Jusque-là, ils ne sont pas matriculés, ils continuent à attendre. Sur cette question, je reviens pour ce que je viens de dire tout à l'heure. On n'engage pas. Bien sûr que le DG Martin Lukuta, il est le gérant de l'entreprise, mais il ne peut pas procéder aux engagements illégalement. Donc il doit se référer au gouvernement, au Premier ministre, et le Premier ministre va se référer au ministre des tutelles pour qu'il y ait cette autorisation de procéder aux engagements. Donc, quand vous dites déjà qu'il y a beaucoup d'agents, tout ça, qui n'ont pas été engagés, c'est pas les problèmes. Déjà, vous comprenez que ce n'est pas les problèmes de la direction générale, c'est les problèmes du gouvernement. Donc, on doit attendre qu'il y ait cette instruction, autorisation, pour que nous puissions procéder aux engagements. Donc, il faut un peu qu'il y ait des patience, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas aussi englober tout le monde, vu l'enveloppe salariale de l'entreprise, l'entreprise qui est en relance. Il a fallu un peu patienter, mais je crois que dans peu de temps, les directeurs généraux l'avaient déjà soulevé. Je crois que dans peu de temps, il va encore s'adresser à Madame la Première ministre pour qu'il y ait ces engagements. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Nzila, surtout aussi d'insister sur l'unité syndicale. Hein? Certainement, c'est ce qui pose un sérieux problème. Donc, il y a beaucoup de délégations syndicales. Il y a un désordre incroyable. Et tout ça, c'est entretenu par qui? Bon, vous savez, pour l'instant, nous sommes gérés par un président. Nous sommes gérés par un président et après les présidents, il y a les vice-présidents, un tout consort, c'était qui ont cette responsabilité de défendre des travailleurs. Donc, ils doivent au moins recadrer certaines choses
enlever les ramassis, enlever les enjeux de la famille. Imaginez pouvoir voir une réunion avec le gouvernement à la place d'appeler des gens qui ont de la qualité, qui ont de la compétence de défendre les travailleurs avec équité. Pour preuve, je pourrais citer les secrétaires généraux du syndicat STRC, Georges Fouki. Vous pouvez inviter de telles personnes, mais on isole un groupe de gens pour inviter des gens qui n'ont pas qualité, des ramassis, des mini-frétins qui ne contribuent en rien du tout. Ce sont des comportements que nous décourageons et nous lançons un appel à l'intersyndical de recadrer les choses. Voilà, de recadrer les choses. Le message est passé. Merci, Monsieur Nzila, surtout de votre passage. On poursuit notre bonhomme de chemin avec Matinale.